Ça fait plusieurs mois que sur les réseaux sociaux, j'entends pas mal parler, en tout cas je vois et je lis pas mal de personnes qui dénigrent les routines, les habitudes. Tout ce qui est de mettre en place des structures qui t'aident à atteindre un objectif, à aller là où tu veux, à atteindre quelque chose qui te fait vibrer. Et, et au début, j'étais assez réfractaire en me disant, mais ils ont rien compris, c'est dingue, parce que même le fait de ne pas avoir d'habitude volontaire, t'as quand même des habitudes. Puis je me suis dit, enfin, t'es quand même là à juger, alors que t'es la première personne à ne dire de ne pas juger. Donc j'ai pris les choses à l'envers et je me suis dit, tiens, effectivement, si j'essayais de supprimer pas mal de mes habitudes, pas mal de mes routines, pas mal des structures que j'ai mises en place, que j'ai mis en place ces dernières années et qui sous-tendent en fait beaucoup de choses dans ma vie, dans mon business, juste par curiosité pour voir ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai fait en fait à partir de mi-décembre, où j'avais un gros coup de fatigue. C'était la fin de l'année, comme beaucoup de personnes, c'était un peu la galère. Car l'année a été longue, et je me suis dit, je vais commencer à être un peu moins rigoureux sur ce que je mange. J'en ai marre de me prendre la tête, ça fait depuis que je suis gamin que je me prends la tête sur ce que je mange. Et j'ai envie d'être un peu plus souple, me faire un peu plus plaisir, voir ce que ça donne. Donc j'ai supprimé un peu les restrictions et le cadre alimentaire, nutritionnel que je m'imposais. Puis j'ai commencé à supprimer ma routine du matin, me dire, je ne mets plus de réveil. Alors bien sûr, mesdames et messieurs, dans le cadre de la parentalité, on est obligé effectivement d'avoir un réveil pour emmener ses enfants à l'école. Donc quand je dis supprimer mon réveil, c'est je le mettais plus tard, je me réveillais assez naturellement quand ma fille décidait de me réveiller. Donc les choses ont pas mal changé par rapport à ça, mais j'ai aussi changé mes routines matinales. J'ai arrêté de méditer en me levant, j'ai arrêté de me lever un peu plus tôt, j'ai arrêté de lire. J'ai aussi arrêté de rédiger tous les soirs mes objectifs du lendemain, de préparer ma journée la veille. Ça ne veut pas dire que tout ça, je ne le faisais plus, mais je ne le faisais plus de manière timée. C'est-à-dire que quand je voulais méditer, je méditais. Quand je voulais faire attention à ce que je mangeais, je faisais attention. Quand j'avais envie de manger une glace, je mangeais une glace ou je mangeais autre chose. Sachant que physiquement, j'ai pas du tout changé en un mois et demi. Au contraire, je vais toujours au sport, j'en fais toujours autant. Et physiquement, quand je dis physiquement, c'est visuellement. J'ai même amélioré mon physique, donc je suis content. Il y a pas mal de choses que j'ai supprimées en général. J'ai arrêté de m'imposer aussi un cadre dans mes semaines où tout est routinier, où le lundi c'est YouTube, le mardi c'est podcast, le mercredi c'est ci, le jeudi c'est ça, de telle heure à telle heure, avec des blogs très concrets. J'ai envoyé valser pas mal de choses juste par curiosité, pour voir ce que ça donnait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça a un côté agréable, effectivement, de dire tiens, je vogue un peu avec le flot de la vie, c'est cool, pas de pression, pas de stress, et franchement ça m'a fait du bien, ça m'a permis de prendre du recul. Par contre, en termes de productivité, de motivation à faire les choses, et surtout de clarté quant à ce que je dois faire au quotidien, mais c'est une catastrophe. Franchement, j'aurais jamais pensé que ça me mettrait comme ça, quoi. C'est pas du tout, que ce soit bien clair entre toi et moi, c'est pas du tout pour faire l'apologie des routines et, et des habitudes. C'est moi l'effet que ça a fait sur moi après ce test d'1 mois et demi. Parce que là, on est le 2 février, donc ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé. Et là, en fait, mais au secours, il faut absolument que je reprenne mes habitudes. Il faut absolument que je regagne certaines routines, que je recrée certaines routines. Alors par contre, c'est là où le podcast devient vraiment intéressant. C'est que il faut nuancer tout ça. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je m'imposais, qui étaient extrêmement cadrées, extrêmement carrées, qui me mettraient plus de pression qu'autre chose et qui m'emprisonnaient plus qu'autre chose, en termes de créativité, pas en termes de temps, parce que dans tous les cas, ça me faisait gagner du temps. Mon temps était tout millimétré, donc les choses roulaient et j'arrivais à faire énormément de choses en final assez peu de temps, entre les grèves, les maladies, la vie de parents et d'entrepreneurs. Mais tout ça, c'est pour ça que je dis c'est vraiment à nuancer, parce qu'il y a des choses qui me stressaient plus qu'autre chose, mais par contre je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui étaient vraiment essentielles. Et ce que je te propose là, tu vois, c'est de faire un petit débrief maintenant que je t'ai donné ce cadre. Par exemple, le fait de ne pas forcément mettre de réveil le matin, ça pour moi c'est une bonne chose. Car je me force à me lever tôt, parce que j'avais pas assez de temps dans la journée, parce qu'il fallait que je fasse ma routine avant que ma fille se lève, que machin et tout. Et en fait, le fait de couper cette pression du réveil,
ça m'a permis de retrouver un rythme naturel. Et ce qui est assez marrant, c'est que les dernières années, les 2-3 dernières années, je me couchais environ, je me mettais au lit vers 21h30, 21h45 pour éteindre absolument à 22h, 22h15 parce que je me levais vers 6h, 6h30. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, tout s'est décalé. Et j'ai retrouvé un rythme où, en gros, je me mets au lit vers 22h, 22h15, je vais bouquiner 20-30 minutes. Et naturellement, je vais me coucher vers 22h45, 23h pour me lever vers 7h. Et c'est le rythme que j'ai eu quasiment toute ma jeune vie d'adulte, on va dire ma vingtaine. Quand je me mettais pas trop la pression sur quand je dois me lever, quand je dois me coucher, machin et tout. Et ça veut dire que j'ai retrouvé en fait un rythme qui est plutôt naturel. Et ça, c'est une bonne chose. Car ça veut dire que je vais pas subir mes coups de barre. Je vais me réveiller naturellement. Donc, j'ai pas ce stress et ce pic de cortisol et d'adrénaline lié au réveil qui est extrêmement désagréable. Et naturellement, je me réveille entre 6h45 et 7h15. Donc c'est assez cool. Là, c'est un peu plus dur en ce moment, mais comme beaucoup de personnes, parce que c'est l'hiver, parce que c'est le mois de janvier, il fait froid et tout. Donc c'est un peu plus difficile de sortir du lit. Mais voilà, en moyenne, à 7h10, 7h15, je suis sorti du lit. Et ça, c'est une bonne chose. Par contre, pendant un moment, j'avais coupé le fait de m'activer le matin. Donc les premières choses que je faisais, c'était toujours m'hydrater. Ça, j'ai pas arrêté parce que c'est vraiment un besoin. Après une nuit passée à me déshydrater pendant 8 heures dans mon lit, il est important que la première chose que je fasse soit vraiment m'hydrater et boire au moins 50 centilitres de flotte. Mais ça, je l'ai pas arrêté parce que c'est trop ancré en moi. Par contre, les dernières années, je m'étais mis à faire 5 minutes de sport en me levant pour m'éveiller, à sortir directement pour bénéficier des premiers rayons de la lumière, et ça, je l'ai arrêté. Nom de Dieu, cette inertie de dingue que j'ai gagnée en un mois et demi, c'est une catastrophe. Au final, je mets beaucoup plus de temps à émerger, beaucoup plus de temps à gagner en énergie. Et ça, c'était pas une bonne chose. Pareil, j'ai arrêté de méditer. Là, je me suis remis au final à reméditer au bureau. Je me suis remis il y a 2 semaines à refaire du sport le matin, ne serait-ce que 5 minutes pour me bouger. Et quand même, les choses vont bien mieux. S'activer, c'était une bonne chose. Et c'est une bonne chose pour tout le monde. Car ça casse l'inertie de la mélatonine, du cortisol, tout ça qu'il va y avoir dans le sang à ce moment-là. Ça fait en sorte que tu te réveilles, que tu sois actif, tu actives tes organes vitaux, tu actives ton corps, tu actives la circulation de ton sang, tu actives ton cerveau là-dedans, tu oxygènes tout ton corps, tu le réveilles. Et ça, effectivement, c'est important pour gagner en énergie dès le matin. Pareil, la méditation, pour moi, c'était un truc qui était assez central les 10 dernières années. J'avais arrêté de le faire le matin. Bon, là, j'ai toujours du mal à le faire parce que vu que je me réveille plus avec un réveil et je me réveille en même temps que ma fille, j'ai pas le temps de méditer. Par contre, je me remets à méditer dès que j'arrive au bureau. Ne serait-ce que 10 à 15 minutes. Le but de la méditation, moi, je le vois pas juste comme un moment où je vais me poser et juste me concentrer sur le vide et sur rien du tout et arrêter de penser. Ça, c'est un truc qui est hyper répandu quand on ne médite pas et qu'on pense que le but de la méditation, c'est de ne plus penser. C'est littéralement impossible. On pense. On a entre 50 et 60 000 pensées par jour. Elles sont là. On est obligé de faire avec. Par contre, on peut changer sa relation à ses pensées. Mais moi, surtout, ce qui est intéressant, c'est de me dire que le matin, je prends ce temps pour faire quelques exercices pour me recentrer, quelques exercices de gratitude et aussi des exercices pour définir mon état émotionnel de la journée. Car j'ai pas envie de me traîner un état émotionnel qui m'a suivi de la veille. Le matin, je me dis, tiens, ça va être une sacrée journée pourrie aujourd'hui. Et de rester dans cet état ou d'attendre que les choses fassent que cet état émotionnel parte. Je fais en sorte d'avoir un discours dans ma tête, d'influencer en fait mon dialogue interne de bon matin. Et ça, c'était une bonne chose que j'avais arrêté de faire et j'ai vraiment senti que tout partait à volo. Mes humeurs étaient beaucoup plus volatiles. Il y a des jours top, il y avait des jours nuls, il y avait des jours top, il y avait des jours nuls. Il y avait très peu de jours moyens au final, avec la fatigue, avec tout ça. Et je me rends compte que ça, c'est énormément lié au fait que j'ai arrêté de prendre soin de mon dialogue interne. Et ça, clairement, c'est quelque chose que j'ai commencé à réadapter là depuis une semaine, 10 jours. Et les choses vont déjà bien mieux. Donc tu vois, il y a certaines choses que tu supprimes ou que tu ne fais pas, que tu aurais un intérêt à faire. Des choses extrêmement simples. Bon, en tout cas, j'ai senti un changement radical à ce niveau-là. Ce qui est aussi intéressant, et ça, je ne l'ai pas encore repris. En fait, ce qui est dingue, c'est que je l'ai repris il y a une semaine, mais je n'arrive pas à le faire de manière régulière. C'est à prendre 10 minutes chaque soir pour faire le bilan de ma journée, en quelques mots, écrire dans mon journal,
et créer ma success list. Alors, qu'est-ce que c'est une success list ? C'est pas du tout une to-do list. Une to-do list, c'est là où tu mets tous les trucs que tu as à faire. Donc, le principe de la to-do list, c'est qu'elle ne s'arrête jamais et qu'elle ne rétrécit jamais, parce que dès que tu rayes quelque chose que tu as fait, tu es fier 2 secondes et tu en rajoutes 5. J'exagère, hein, mais grosso modo, tu sais très bien que c'est ça. Moi, la success list, en fait, c'est de me dire c'est quoi les 3 principaux trucs que je vais faire demain et qui feront que ma journée sera un succès. Et du moment où, vu que le 1, c'est la chose la plus importante que je dois faire, si j'ai fait cette principale chose, ma journée est une réussite. Et les 2 autres items sont importants, non pas urgents, mais importants, et il est important pour moi de les faire. Néanmoins, c'est vraiment le 1 qui est hyper important. Et tout ça, tous les soirs, en fait, ça permet de t'apporter une clarté de malade et de réduire ta charge mentale, mais comme c'est impossible de le faire différemment, c'est-à-dire que tous les matins, tu te réveilles, tu as certaines choses à gérer, mais tu gères pas le pro. Tu arrives au bureau, quand tu te mets en mode boulot, tu sais déjà exactement ce que tu as à faire. Et tu n'as pas à te poser, comme je l'ai fait le dernier mois et demi, à arriver les fesses sur ton fauteuil au bureau et à te dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est quoi le plus important ? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'écouter un podcast et je vais me laisser un peu inspirer. Je vais voir un peu là où me mène la journée. Mais c'est une perte de temps monumentale. Je travaille plus depuis 1 mois et demi, même si j'ai complètement bloqué, et je fais 2 fois moins de trucs qu'avant. J'ai réduit les podcasts, j'ai réduit YouTube, j'ai réduit ma présence sur les réseaux sociaux. Alors ça, pour le coup, petite anecdote, c'est complètement volontaire parce que j'étais en train de devenir fou. C'est un truc qui m'a jamais motivé, je le faisais pour le business, et en fait, c'est un truc qui me ressemble pas, que j'aime pas spécialement. Assez étrangement, le seul réseau social sur lequel je commence à m'éclater, c'est Instagram. Je sais pas pourquoi, c'est un truc. J'avais bossé avec un consultant marketing il y a 1 an et demi, 2 ans. Il m'avait dit putain, fais le combo Instagram-YouTube, toi tu vas cartonner là-dessus. Il s'avère que je lui avais dit non, Instagram, je peux pas, ça me convient pas, ça me ressemble pas, c'est pas mon truc et tout. Et au final, j'aime beaucoup. J'ai pas énormément de followers dessus. D'ailleurs, si tu veux me rejoindre, vas-y, parce que mon contenu, je le fais quasiment qu'en story. J'ai pas vraiment vocation à devenir un Instagrammeur et une personne avec 300 000 followers. Mais je prends plaisir en fait à faire les stories parce que ça permet pour moi de véhiculer du contenu gratuitement et de manière spontanée. Quand j'ai un truc à dire, quand j'ai un truc à écrire, je me filme, j'enregistre un audio et c'est pas mal. Et ça permet aux personnes qui me suivent de pas louper mes podcasts, de pas louper mes vidéos et mes idées, donc c'est cool. Mais bref, petit aparté, donc tu vois tout ça, je faisais beaucoup moins de choses du fait de moi organiser mes journées. Je ne savais pas quoi faire et j'avais complètement abandonné mes thématiques hebdomadaires. C'est-à-dire que chaque jour, les lundis étaient dédiés à quelque chose, le mardi à quelque chose, le mercredi à quelque chose, et ainsi de suite pour le jeudi et le vendredi. Ce qui me permettait de savoir exactement ce que je dois faire et ce que j'ai convenu avec moi-même de faire au bon moment. Et ça, en termes de productivité, c'est génial parce que t'as plus trop à te poser de questions. Effectivement, des fois le lundi j'arrive, j'ai pas envie d'enregistrer un podcast, mais je m'en fous. C'est un deal que j'ai passé avec moi-même. Le lundi, c'est podcast. Point barre. Et plus vite je le fais, mieux c'est quand j'ai pas envie de le faire. Alors c'est rare que j'ai pas envie de le faire parce que c'est un format que j'aime beaucoup et qui pour moi est assez spontané parce que je vais pas faire de cut, je vais pas faire de machin. Souvent je prends le micro avec une idée en tête et je vois bien où ça me mène. Mais je me suis vraiment rendu compte que ma productivité s'est effondrée. Mon niveau d'énergie s'est aussi effondré parce que vu que je réfléchissais beaucoup plus, que je prenais beaucoup plus de décisions, j'étais beaucoup plus fatigué. Puis, vu que je me rendais compte que je faisais moins de choses, donc que j'avais moins de résultats au niveau du business, c'était un cercle vicieux qui commençait à me stresser. Et c'est pas une manie du contrôle, mais c'est de se rendre compte, en fait, et c'est vraiment ce que je veux te faire transparaître à travers cet épisode vraiment qui n'était pas prévu, parce qu'on est jeudi et je tourne jamais de podcast le jeudi. Mais c'est un résultat d'expérience que je voulais te faire, parce que qu'on tape sur les habitudes, qu'on tape sur les routines, c'est une chose. Moi, j'aime pas qu'on tape sur les choses qu'on connaît pas. Et moi-même, j'étais le premier à juger toutes ces personnes qui tapaient sur les routines et les habitudes, jusqu'à me rendre compte que il y avait peut-être quelque chose de vrai derrière. Et c'était hyper intéressant de faire ce test parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses sur lesquelles je pouvais être beaucoup plus flexible pour avoir plus de temps, pour me laisser plus, en fait, pour arrêter d'occuper mon temps. C'est vraiment ça le mot. Arrêter de me créer du boulot quand il n'y en a pas, quand c'est pas important. Et ça m'a permis de regagner pas mal de temps sur ma journée, de faire plus de sport, d'avoir plus de moments chill dans la journée,
où je vais avoir des discussions, où je vais me former plus longtemps, où je vais prendre un bouquin et juste lire. Et ça, c'est des trucs que j'adore faire. Et pour le coup, il y a d'autres choses beaucoup plus vicieuses où je me suis rendu compte qu'en les arrêtant, par exemple en arrêtant de réfléchir à la structure de mes journées de manière globale, en arrêtant d'avoir des moments qui ont pour but de donner le ton de mon énergie mentale et physique de la journée et aussi émotionnelle, tiens, très important, que ça c'était quelque chose d'essentiel pour moi. Donc voilà un peu mon retour. Et pour synthétiser, tu vois, donc tout ce qui est habitude alimentaire, j'ai fait moins attention. Effectivement, ça avait un côté assez grisant après des années où tu passes ton temps à faire attention à tout. Néanmoins, j'ai ressenti une énorme baisse d'énergie, beaucoup plus de difficultés à me concentrer, beaucoup plus de stress, des performances sportives qui ont vraiment baissé, moins endurant. J'ai le cœur qui fonctionne moins bien, j'ai beaucoup moins d'endurance cardiovasculaire, ça c'est sûr. Alors oui, je me suis arrêté. J'ai arrêté de courir depuis 4 mois parce que j'ai un problème à la hanche, donc ça joue aussi. Mais ça n'aide pas de manger n'importe quoi en plus, en tout cas tout ce qu'on veut par-dessus, même si on ne prend pas de poids. En termes d'énergie, c'est quelque chose de vraiment gênant. Au niveau de l'organisation personnelle et de l'organisation professionnelle, le fait de me laisser un peu flotter comme ça et me dire sur le courant en me disant tiens on verra bien ce qui se passe, eh bien je me suis rendu compte que je faisais beaucoup moins, que j'étais beaucoup moins concentré, que je produisais beaucoup moins. Alors ça a un côté positif parce que je faisais beaucoup trop de choses avant, mais ça a aussi un côté négatif parce que je suis moins motivé à faire les choses. Et ça c'est pas cool parce qu'effectivement je m'écoute beaucoup trop. Et c'est pas comme ça qu'on fait tourner une boîte. C'est pas comme ça qu'on fait tourner une activité professionnelle. Il faut qu'il y ait 70% de kiff dans ce que tu fais, c'est sûr et certain. Néanmoins, il y a des impondérables que tu dois faire, qui sont des engagements. Tu sais que c'est important pour ton business, tu sais que c'est important pour toi aussi, parce que c'est ce qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Mais si tu t'écoutes tout le temps et que tu te laisses reposer sur ta motivation à l'instant T, mais en fait, tu fais que dalle. C'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, mes principaux retours que je peux te faire, mon feedback de cette expérience d'1 mois et demi où j'ai supprimé 80% de mes routines. Mais surtout, et je vais terminer là-dessus, c'est peut-être le retour le plus important que j'ai eu, c'est que je suis beaucoup plus anxieux et beaucoup plus stressé. Alors depuis que je suis petit, je suis comme ça. Implémenter un cadre, des routines, des structures pour simplifier en fait mon quotidien m'a apporté énormément de sérénité. La méditation aussi, le yoga aussi. Tiens, c'est intéressant ça aussi, le yoga, je ne l'ai pas dit, mais j'en faisais tous les jours. Je me suis mis à en faire que quand je voulais, donc peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Et je suis vachement plus raide qu'avant, je me sens, en termes de mobilité, j'ai énormément perdu en 1 mois et demi, c'est assez dingue. Et je suis beaucoup plus stressé. Et donc le fait de manquer de clarté sur ce que je dois faire aujourd'hui, ce que je dois faire la semaine prochaine, ce que je dois faire dans 1 mois, là où je veux aller en fait, mais c'est le brouillard total. Et je me retrouve avec ces sautes d'humeur où un jour je suis le roi du monde et le lendemain je suis la pire des merdes. Chose qui ne m'était pas arrivée depuis des années. Donc sincèrement, débat routine, pas routine, habitude, pas habitude, moi c'est carrément, il faut des habitudes, il faut des routines, ça apporte un confort et dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui qui va à 4000 à l'heure, c'est hyper important de pouvoir avoir ce confort, d'avoir ce backup. C'est vraiment un coussin de sécurité qui te permet de pas trop réfléchir, qui te permet de rouler. Il faut le faire de manière intelligente, le construire de manière intelligente parce que c'est vraiment comme ça que tu arrives à avoir cette clarté d'esprit sans te prendre la tête. Et par contre, je rends ça quand même, et je remercie les personnes qui ont débattu sur le fait que les routines c'était nul, que ça servait à rien, que les habitudes c'était une perte de temps et compagnie, qu'il valait mieux en fait surfer sur le flow de la vie. Je les remercie sincèrement parce que ça m'a permis de faire cette étude en ouvrant un peu ma curiosité en me disant tiens ils ont peut-être pas totalement tort et de me rendre compte qu'effectivement j'étais trop carré sur plein de choses et qu'il y a certaines choses que je pouvais abandonner et ça m'apportait énormément de confort aussi. Néanmoins voilà c'est pas je sais tes matchs balle au milieu. Là pour le coup moi je reste quand même sur les routines et sur les habitudes, c'est important, ça fait partie de mon métier, ça fait partie de ce que je fais avec mes clients. Pour moi c'est indéniable, ça t'apporte du confort, ça te permet de mieux te concentrer, ça te permet d'être plus efficace, plus productif, d'être plus heureux et c'est quelque chose qui pour moi est important dans la vie. Donc il faut arriver à trouver cette flexibilité vraiment entre une structure qui te donne un vrai cadre
mais qui te permet d'être quand même souple dans tes journées, souple dans tes semaines, souple dans ta manière de penser, souple dans ta manière de faire. Et ça, effectivement, c'est tout un art, ça prend du temps. Donc je t'incite vraiment à faire ce travail, en tout cas je t'invite à le faire, je t'incite pas, mais je t'invite à le faire parce que c'est vraiment intéressant. Ça demande du temps, mais c'est intéressant et les bénéfices sont monstrueux. Donc voilà, j'espère que ce petit débrief de mon test d'1 mois et demi sans routine d'habitude t'aura été utile, que je t'aurais pas pris la tête pendant, je sais même pas combien on est, 15 ou 20 minutes d'enregistrement, que ça t'éclaircit un peu sur ce débat routine, enfin pro-routine, anti-routine. Donc voilà mon retour. En tout cas, je te souhaite une super matinée, début d'après-midi, après-midi, fin de journée, soirée, ça dépend de quand est-ce que tu m'écoutes. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un à qui a priori il pourrait être utile. Moi en tout cas, c'est Quentin Villard, je suis coach personnel, je travaille avec des entrepreneurs sur toutes les thématiques de l'anxiété, du stress, de l'organisation et de la gestion de leur temps. Le but étant d'améliorer leurs habitudes pour qu'elles soient en adéquation avec leurs ambitions personnelles et professionnelles. Et tu peux me retrouver sur Instagram. Tu peux bien entendu aller sur ma newsletter qui est en lien. C'est là où je partage tous les contenus que je crée et 2 fois par semaine où j'envoie un message avec différents tips, différentes astuces ou différentes idées que je ressors de mes coachings avec mes clients. Donc je te laisse me rejoindre de l'autre côté de la barrière. Et puis en attendant le prochain podcast de la semaine prochaine, je te dis à très vite. Ciao.